Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Bon alors donc du coup je me permets de vous sortir une vidéo en pleine semaine, tout simplement parce qu'on est en corona vacances et que je sais que là vous êtes tous à l'affût de distraction. Donc bon, I'm here les gars. Et en parlant de coronavirus, ce que moi j'aimerais vraiment vous dire les gars, c'est de bien respecter les consignes d'hygiène. Parce qu'on ne s'en rend pas encore vraiment compte, mais la situation est critique, donc faisons vraiment attention. Les vacances qu'on nous a données là, c'est pour rester chez nous, c'est pas pour sortir, pour aller faire la fête, pour aller dans les bars, pour aller... Non, c'est pour rester à la maison. Maintenant, si vous estimez que vous êtes des Highlanders, allez-y. À part partager les publications de RIP et pleurer, on va encore faire quoi d'autre? Allez-y. En tout cas, accrochez-vous parce qu'il y a du changement. Intro. Bon les gars, du coup comme vous avez pu le constater, ma musique d'intro a changé et bientôt ma vidéo d'intro aussi va changer. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce changement? Tout simplement parce que les gars, je suis monétisé sur YouTube. I'm gaining the argent, the money of the YouTube. C'est-à-dire, en fait là, je sais pas si vous réalisez, mais toutes les vidéos que je vais sortir, les gars, je vais toucher le dos. La money. Donc oui, voilà, je suis maintenant monétisé sur YouTube. J'ai rempli toutes les conditions nécessaires pour être monétisé sur YouTube. Mais j'avais un problème, c'est que sur ma musique d'intro, mon ancienne musique d'intro, il y avait des droits d'auteur sur cette musique-là et je ne savais pas. Donc ce qui fait que quand j'étais monétisé sur YouTube, certaines de mes vidéos ont été bloquées par YouTube. Donc les vidéos qui ont été bloquées ne seront pas monétisées. Donc pour éviter d'être démonétisé à l'avenir, j'étais obligé de me créer ma propre musique d'intro à moi. Et pour ça, je remercie Frankie, le beatmaker, qui m'a fait cette superbe nouvelle musique d'intro. C'est vrai que ça ne peut pas remplacer mon... Ça ne peut pas remplacer ça, mais... j'aime bien ce qu'il a fait quand même. Donc vraiment merci à toi Frankie pour la nouvelle musique d'intro que tu m'as créée. Et je vous mets aussi ses coordonnées en barre d'infos pour les autres youtubeurs qui auraient besoin d'une nouvelle bande sonore ou des beats pour les vidéos. Ou même pour les rappeurs qui aimeraient avoir des beats ou découvrir un nouveau beatmaker. Je vous mets ses coordonnées en barre d'infos. Il est super bon, très professionnel, très rapide. Je vous le recommande. Bref les gars, donc rentrons directement dans le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time sur mon oral d'anglais du brevet. Eh Dieu, il fallait vivre ça. Hein. Pourquoi? Et en fait, je suis tombé sur une publication Facebook qui résumait parfaitement mon expérience de mon oral d'anglais du brevet. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas repartager cette expérience avec vous? Parce que je sais que j'avais déjà fait une vidéo un peu similaire, mais sur mon ancienne chaîne YouTube. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est que la bêtise que j'ai faite en troisième, j'ai refait la même bêtise en terminale. Et je sais pas comment vous l'expliquer, mais l'anglais et moi, il n'y a pas match. Ça ne peut pas. En fait, ça ne se fait pas. C'est enfoui en moi. C'est comme ça. Je suis comme ça depuis tout petit. Je n'aime pas l'anglais. Et c'est comme ça jusqu'à présent. Les wou, les ying, les yung, les you. Non, non, non. C'est pas pour moi. Quand c'est pas bon, faut pas forcer. C'est pas bon. Donc bon, j'étais en troisième, c'était ma première année de troisième parce qu'il faut savoir que j'ai repris ma troisième justement à cause de la bêtise que je vais vous raconter là même. Et vu que je n'aimais pas l'anglais comme je vous ai dit, donc je ne faisais même pas l'effort d'essayer de comprendre quoi que ce soit en fait. C'était pas pour moi, je ne voulais pas essayer de comprendre. Pendant les cours d'anglais, moi j'animais un autre débat derrière pour déconcentrer les enfants d'autrui. Pendant les devoirs d'anglais, si je ne trichais pas, j'avais 0. Et j'étais un gros tricheur. Non, blague à part, hein, hormis ce qu'un, j'étais un gros tricheur. À l'école, on m'appelait même le satellite, tellement j'avais la solution à tous les problèmes. Et en fait, j'avais une pote qui s'appelle Océane, je te fais plein de bisous d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, qui était super bonne en anglais, elle se débrouillait super bien en anglais et elle avait une classe de plus que moi au lycée. Donc à chaque fois que moi j'avais des devoirs, elle n'avait pas de devoirs. Donc comme moi je recevais ma copie du devoir, je filmais. J'envoyais sur WhatsApp, elle me faisait tout le devoir, elle me renvoyait le corrigé. Quand elle me renvoie le corrigé comme ça, je partage seulement aux gens de la classe. Tenez, prenez. Écrivez. C'est-à-dire que même si elle me disait qu'elle n'avait pas la connexion le jour du devoir, je préférais payer sa connexion. Je ne pouvais pas échouer devant tous mes disciples. On vous dit que quand j'ai le devoir, toute la classe se bat pour être autour de moi. Le satellite, j'ai la solution, je partage comme ça. Tenez. Ça vient bas, c'est les 12, c'est les 13, alors que les enfants n'ont rien dans la tête. Dites-vous même qu'un jour, j'avais réussi à avoir le corrigé du devoir du prof. C'est-à-dire que ce que le prof a déjà corrigé là, qui va nous corriger avec son corrigé. Moi, j'avais ça. C'est pour vous faire comprendre que mon réseau était trop fort. Et quand je savais que bon là aussi, il y a un cours super important et qu'elle ne pourra pas m'aider, je me débrouillais toujours à être assis à côté des vraies machines en anglais pour pouvoir copier sur eux. Et si eux aussi refusaient de me montrer, c'est un autre problème qu'ils cherchaient avec moi. Parce que comme moi, je les reprends du satellite, je distribue.
Donc même vous-même, avec un tel départ comme ça, j'allais faire quoi au brevet? Et il faut savoir que moi, j'ai toujours été le genre d'élève très désordonné, toujours en train d'animer la galerie, en tout cas très au centre de l'attention. Allez vous renseigner si vous doutez. Donc le jour de l'oral d'anglais, j'arrive à l'école, je me souviens bien c'était un samedi, donc j'arrive à l'école, évidemment je n'avais rien révisé. Et quand j'arrive à l'école, je trouve les autres élèves devant les classes avec les cahiers. Vous voyez le genre d'élèves qui aiment se donner un genre de c'est eux qui connaissent étudier là. C'est eux là que je trouve quand j'arrive. Donc du coup quand j'arrive, je vais d'abord checker les listes pour regarder dans quelle salle je passe et avec quel jury je vais passer. Et dès que je trouve ma salle, je vais directement attendre devant ma salle. Donc quand j'arrive devant ma salle, bien évidemment, vu que moi je n'allais pas sortir mon cahier d'anglais pour réviser, déjà que je n'avais pas de cahier d'anglais. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à déconcentrer les pauvres enfants, vraiment en train de rigoler. En fait, j'organise comme un petit meeting avant l'oral du brevet d'anglais, alors que les pauvres enfants étaient là pour en train d'étudier. Non, mais en tout cas, vraiment petit show, hein. Les pauvres enfants que j'ai trouvés en train de réviser là, ils avaient tous laissé les cahiers. C'est maintenant moi qui étudiais, tous autour de moi. Les anciens des rap, on a venez confirmer. Je n'aime pas parler comme ça sur les preuves. Venez confirmer. Donc, mon heure d'entrée en salle arrive et je me souviens même que j'étais rentré avec ma meilleure amie Cassandra parce qu'on a le même nom de famille, donc nos noms se suivaient. Mais on n'était juste pas passé avec le même jury. Donc, moi, je rentre dans la salle et quand tu rentres dans la salle à l'oral d'anglais, tu dois tirer un papier au choix. Donc, c'est un texte que tu tires au choix et tu dois travailler sur le texte là. Donc, moi, quand je tire le texte comme ça là, quand je regarde même le texte, même le titre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, déjà, je savais que ça devait être dur pour moi, très dur. Donc, je prends quand même mon brouillon. Et vous savez qu'avant de passer à l'oral, il faut toujours préparer un petit brouillon de l'oral. Donc, je m'assois, je commence à faire mon petit brouillon. Même ce que j'étais en train d'écrire sur le brouillon là, Dieu seul sait ce que j'écrivais. Donc, quand mon jury m'appelle maintenant pour passer pour mon oral, quand j'avance, ma pote, elle est déjà en train de passer avec son jury. Donc, je l'entends, mais vraiment débouler l'anglais. Hein. I wish you wing to me home. Je dis, donc la fille, elle est en train de rire dehors comme ça avec moi alors qu'elle les connaissait beaucoup comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je vais prêcher. Donc, à peine je m'assois, mon jury commence. Hello. Et moi, je réponds aussi tout fier. Hello. Mais vraiment avec un accent très, très anglophone, très new-yorkais. Hello. Oui, c'est anglophone. Et là, directement, il me dit, how old are you? Donc, il me demande mon âge. Je préfère traduire parce que je sais qu'il y en a plein aussi qui ne comprennent rien en anglais. On est plein comme ça, je ne suis pas seul. On est nombreux. Les prêcheurs, on est plein. Et vu que je sais qu'après hello, c'est how are you? Donc, moi, je réponds naturellement, I'm fine, thank you. Donc, il me demande mon âge. Moi, je réponds, I'm fine, thank you. Thank you. Donc, quand je réponds, il me regarde. Mais il me regarde avec insistance. Et là, je me rends compte qu'il n'y a plus de bruit. L'examinateur qui était à côté, donc le jury qui était à côté, ne parle plus. Ma pote qui était lancée dans l'anglais, elle était déjà dans la fusée de l'Angleterre. Elle ne parle plus. Donc moi, je me dis qu'ils sont blasés par l'accent anglophone que je suis en train de doser depuis tout à l'heure. Donc moi, je prends encore une merde. Bon, c'est parti, on y va quoi. Donc mon jury me repose encore la question une deuxième fois, genre pour me donner une deuxième chance. Mais moi, je me dis qu'il me repose la question parce qu'il veut encore entendre mon accent. Et peut-être parce que je n'ai pas retourné la question, peut-être parce que je n'ai pas dit « And you ?» Donc il me redit encore « How old are you ?» Mais moi, j'étais persuadé de ma réponse. J'étais sûr que ce que j'ai dit là, c'est comme ça que c'est écrit dans le cahier. C'est comme ça que le prof m'avait montré en classe. J'étais sûr de ma réponse. Donc moi, je me dis, bon, retourne-lui juste la question et tu rajoutes... En tout cas, retourne-lui la question. Tu rajoutes ton petit « And you » à la fin. Donc je réponds « I'm fine, thank you. And you ?» Et devant Dieu. Ce que je vous raconte là, ça s'est exactement passé de la même façon. La façon dont toutes les personnes qui étaient dans la salle en même temps que moi, la façon dont ils ont rigolé. On ne s'est jamais moqué de moi comme ça depuis que je suis né. Et le pire, c'est que quand ils ont commencé à rigoler, à se moquer de moi, moi je les regardais vraiment en mode... Mais ceux-là, ils rigolent quoi? Ils sont vraiment bêtes, hein? Or, c'est moi qui suis en train de rire. Et en fait, c'est genre après, quand il m'a redit en français, en fait, je te demande ton âge, je ne te demande pas comment tu vas. C'est comme ça que j'ai compris la bêtise que je venais de sortir, en fait. Et puis même, je pense qu'il avait dit que j'étais ma boule, hein, le prof, là. Ma boule lui-même, parce que depuis quand, après avoir dit bonjour à quelqu'un, tu demandes son âge? C'est pas comme ça que ça se passe. Même en français, ça ne se passe pas comme ça. C'est bonjour, comment tu vas? Et après, tu me poses toutes les questions que tu veux. And what is the name of your mama? What is the name of your papa? What is your quartier? What is your truc? Mais tu me demandes d'abord comment je vais, tu ne me dis pas directement quel est ton âge. Et après, quand je vais dire que ça, c'était un piège pour me nuire, on va dire que j'abuse. Mais regardez vous-même. Regardez, analysez la chose.
Donc bref, l'oral c'est terminé, comme ça c'est terminé. Hein. J'ai essayé de prêcher par ici, prêcher par là, je répétais tout ce que j'entendais en classe. J'essayais de former des phrases et ça donnait ce que ça donnait. Donc bien évidemment, je n'ai pas eu mon examen, je pense que j'avais eu 3 ou 4 en anglais. Mais je ne travaillais pas, donc je n'avais eu que ce que je méritais, quoi. Je tiens aussi à vous présenter mes excuses parce que je me suis rendu compte que dans pratiquement toutes mes vidéos, il y a des petits moments de grippe, je sais pas comment on appelle ça, mais des petits moments de bug. Je sais pas d'où ça sort, c'est peut-être à cause du logiciel que j'utilise pour le montage ou je ne sais pas. Donc s'il y en a qui savent, essayez de me dire en commentaire s'il vous plaît. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que le brevet et le bac approchent, donc c'est aussi une petite vidéo pour vous booster, pour vous faire comprendre que vous n'aurez vos examens que si vous travaillez. Le talent c'est bien, mais c'est encore mieux quand tu connais quand même un peu. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, il y a plus d'exclusivité là-bas. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Portez-vous bien et restez chez vous les gars, c'est sérieux, restez chez vous. Le coco est dans les parages, donc restez chez vous. Allez, portez-vous bien et bisous les gars.